Bonjour. Aujourd'hui, un extrait d'une lettre que Paul adressa à l'église de Corinthe, dans laquelle on parlait en langue. Si la trompette rend un son incertain, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole significative, comment saura-t-on ce que vous dites, car vous parlerez en l'air? Un grand parti politique français vient de mettre ceci en application, comme quelques autres avant lui, et en a vécu un résultat probant avec la victoire d'une parole claire. Mais ce n'est ni de lui, ni de l'Église corinthienne que je vous parlerai maintenant. Car notre sujet commun, n'est-ce pas, c'est nous et notre Église. Le nouveau pape de l'Église catholique s'est lui aussi attaché, dès l'entrée, à donner une parole significative, qu'on soit d'accord avec ou pas. On n'est pas dans le oui mais non, ni dans le en même temps cher à d'autres. Même dans l'Église chrétienne, il y a cette aspiration à cesser les tergiversations qui ne satisfont personne, croyant satisfaire tout le monde. L'apôtre Paul n'avait aucune ambiguïté ni dans le verset de ce message, ni dans ses prises de position pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Mais nous avons peur de froisser un tel ou une telle, d'oublier telle ou telle position, certes intéressante par ailleurs, mais dont nous n'osons pas dire que nous ne la partageons pas. Nous craignons de froisser. Il faut pourtant bien réaliser que d'autres n'ont pas de ces scrupules et qu'il est sur notre sol des idéologies, religions et pratiques qui n'hésitent pas à s'affirmer et qui ainsi gagnent du terrain et le gagnent contre nous. On peut les respecter sans pour autant se laisser piétiner. Quel dialogue sinon? L'apôtre Paul rappelait une évidence. Si notre message est brouillé par des scrupules humanistes, par l'air du temps, par la peur de s'affirmer, alors comment saura-t-on ce que vous dites, car vous parlerez en l'air? De la même manière, si nous ne parlons d'une manière compréhensible que par nous et ceux qui sont comme nous, si nous avons notre propre langue de bois, qui pourra comprendre? Or, le but de l'Évangile est bien d'être compris par tous, afin d'être aussi clairement reçu qu'il aura été clairement annoncé. Nous n'avons à annoncer ni une bonne doctrine, ni de bonnes valeurs, ni notre gentillesse et notre engagement social, toutes choses estimables, mais secondes, mais que nous vivons par l'amour qui a fait que Jésus a donné sa vie pour nous. Nous avons à l'annoncer en paroles claires, claires pour ceux à qui nous l'annonçons, et en gestes non ambigus envers eux. Sommes-nous des trompettes rendant un son incertain? D'autres trompettes prendront notre place pour jouer l'appel à d'autres combats. Le monde, les gens, doivent savoir ce que nous disons, ce que nous croyons, ce qui nous fait vivre. Pourquoi en avoir honte? Est-ce les respecter que de se taire? Nous avons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais il ne règne ni ne sauve comme les grands prétendent le faire. Ne les croyons pas eux. Ne croyons pas non plus dans nos propres forces et mérites. Témoignons de Jésus seul, qui règne et sauve par sa mort et qui fait vivre ici et maintenant.